Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est le grand rendez-vous. Le Barça affronte l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi et le vainqueur va devoir affronter le Real de Madrid qui a battu la Real Sociedad hier. En score cumulé, je crois que c'est 5-4 parce que le match il est fini à égalité partout, 4 buts partout. Donc avec l'avance du Real de Madrid au match aller, le Real de Madrid s'est donc imposé sur la Real Sociedad et attend donc son finaliste de ce soir entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Ça va être quoi? La quatrième confrontation de la saison parce que là, on a déjà joué 2 rencontres en Liga. Et le Barça a une victoire, l'Atlético de Madrid a une victoire et un match nul. Donc ce soir, ça va être la bataille ultime pour savoir qui du Barça ou de l'Atlético de Madrid a eu le plus de victoires sur la saison. Donc, Atlético de Madrid, Barça, mon prono. Je vous donne mon prono pour ce match. Avant de commencer, les amis, je voudrais faire part d'une information qui vient de tomber. Et on va dire que Javier Tebas et la Liga, ils ne nous lâchent pas. Il ne nous lâche pas. Donc, la nouvelle vient de tomber. On dit, le Barça ne peut plus inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Ça, c'est un sujet qui revient chaque mois. Ça revient, ça revient. Donc, la Liga refuse d'inclure les 100 millions d'euros provenant de la vente des sièges VIP. Le Barça dépasse une fois de plus son fair play financier. Alors là, franchement, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, parce que j'ai l'impression, ça c'est mon point de vue en moi, en tant que supporter du Barça. Donc, le Barça a tout fait pour inscrire sa nouvelle recrue, Dani Olmo, en provenance de Leipzig. Et Pau Victor, je crois que peut-être lui, il doit sortir du centre de formation. Lui, je ne sais pas trop, hein, j'ai pas trop d'informations déjà qu'il ne joue pratiquement pas. Il fait des entrées généralement quoi, quand il manque 5-10 minutes sur peut-être 3 ou 4 ou 5 matchs. Donc je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur Pau Victor. Mais Daniel Olmo, on le sait tous, c'est une pièce maîtresse au Barça. Bon, c'est vrai, sans compter le fait qu'il se blesse aussi beaucoup. Et actuellement, je crois qu'il est indisponible pour peut-être 2 ou 3 semaines, je pense. Donc, la Liga refuse une fois de plus l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Donc là, ça devient du harcèlement. Parce que ça fait parler depuis peut-être 3, 4, 5 ou 6 mois déjà. Donc là, on est en fin de saison. Ouais, parce qu'il manque 9 matchs en championnat pour que la saison elle soit terminée. On a 9 matchs en championnat et peut-être 4 ou 6 matchs en Ligue des Champions. Et la Coupe du Roi, il manque le match face à l'Atlético de Madrid et peut-être la finale si on se qualifie. Donc, là, on est quasiment en fin de saison, mais la Liga s'oppose toujours jusqu'à présent à l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Franchement, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Je crois que même Interpol Interpol ne fait pas ce genre de pression. C'est trop. C'est trop. Donc là, actuellement, nous, on est concentré sur comment gagner des titres. Franchement, la Liga, ils vont devoir nous excuser parce que là, ça devient de trop. Ouais, ça devient de trop. C'est du harcèlement, c'est tout. Venez pas me dire qu'on n'a pas respecté les règles, on n'a pas fait quoi. Je ne sais pas ce que... Parce que là, on avait fait appel et on avait gagné la décision. Donc, je ne sais pas comment ils ont pu réouvrir le dossier jusqu'à nos jours. Franchement, et j'avais écouté des rumeurs bien avant cette décision de Javier Tebas qui disait qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Bon, là, j'ai la confirmation qu'il n'a vraiment pas lâché l'affaire. Donc, c'était la petite information du jour. Revenons sur les choses plus sérieuses. Donc, le Barça qui affrontera l'Atlético de Madrid dans son stade au Wanda Metropolitano. Ce n'est jamais facile de jouer l'Atlético de Madrid là-bas. Surtout que l'Atlético de Madrid, c'est une équipe qui, au début de saison, était vraiment en lice de remporter quasiment tous les trophées. Parce que l'Atlético de Madrid a fini dans le top 8 des qualifiés pour la Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid fut premier de la Liga à un moment donné. L'Atlético de Madrid a été, éliminé de la Ligue des Champions, malheureusement par le Real de Madrid. Et la même semaine, l'Atlético de Madrid a perdu contre le Barça en Liga. Donc, je pense que c'était une semaine très compliquée pour l'Atlético de Madrid qui a quasiment tout perdu en une semaine. La Ligue des Champions, tu as été éliminé. La Liga, le Barça te dépasse de 7 points. Donc franchement,
Sauf il faudrait un miracle pour que cette équipe de l'Atlético de Madrid soit champion d'Espagne. Donc, je pense que l'Atlético va jouer son va-tout ce soir. Donc, vu que la Coupe du Roi, c'est la dernière compétition qu'ils peuvent remporter et ce n'est pas impossible. Là, par contre, ils peuvent. Déjà, le match aller était fini sur un score d'égalité, je crois 4 buts partout. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était fini sur un score de 4 buts partout. Donc, ce soir, on va avoir un match très chaud. Un match qui va aller dans tous les sens. Je sais que cette équipe de l'Atlético de Madrid est capable de faire du mal au Barça. On l'a vu en championnat généralement avec l'entrée de Sorloth qui, à chaque fois, il réussit à s'imposer. Sauf la dernière fois, bien évidemment, en championnat. Donc, je sais que ça va être un match assez difficile pour le Barça. Déjà, au niveau de la composition, je crois que ça va être la composition de tout le temps. Donc, sauf que Dani Olmo, il n'est pas là. Donc, on va avoir dans les cages Szczęsny, bien évidemment. La charnière centrale, on va avoir la paire Cubarsí et Martinez. Je sais que Araujo, il n'a pas joué. Non, il a joué tout récemment. Mais je crois que Araujo, il va peut-être être sur le banc. Parce que là, c'est un match où tu sais que l'Atlético, ils peuvent avoir des occasions. C'est une équipe qui est là pour défendre. Et ils vont défendre. Mais à chaque contre-attaque, ils vont te faire mal. Ils vont te faire souffrir. Donc, je pense que il serait important de mettre en charnière centrale Araujo, Martinez et Cubarsí, parce que avec Baldé et Koundé. Donc là, c'est la défense de depuis bon nombre de temps, parce que eux, ils savent la méthode de Flick. En fait, ils la comprennent. Le foot de Flick, ils comprennent facilement. Ils se sont adaptés, donc ils sont capables de jouer haut et de jouer bas. Donc en défense haute, parce que le Barça, c'est une équipe qui presse. Donc je pense que défensivement, tu as Baldé, tu as Koundé, les latéraux. Après, tu as Martinez, tu as Cubarsí. Donc eux, ils peuvent, je dis bien ils peuvent, sur les contre-attaques de l'Atlético de Madrid, empêcher que cette action se poursuive, généralement avec l'alignement. On sait que Martinez et Cubarsí, ce sont les patrons dans le domaine, avec Koundé et Baldé. Par contre, Araujo, lui, il a encore de la peine avec ce style de foot. Pourtant, c'est un très bon défenseur. Mais là, je pense que Araujo, il doit commencer sur le banc de touche. Sauf si, bien évidemment, il y a un malaise de qui que ce soit. Donc, je ne sais pas trop. Cubarsí, lui, ça va. Il est déjà revenu des blessures. Martinez, lui aussi. On l'a vu au précédent match. Donc, le milieu de terrain, ça va être Pedri. C'est obligatoire. Frenkie de Jong, obligatoire lui aussi. Maintenant, vu que Dani Olmo, il n'est pas là, je ne sais pas si Flick, il va décider de mettre soit Casado, soit Gavi. Mais généralement, Gavi, il a fait les 2 précédents matchs de Gavi où il a été titulaire, il a montré de très bonnes choses. Donc, je pense que pour ma part, le milieu de terrain doit être composé de Pedri, Gavi et Frenkie de Jong. Parce que ce milieu-là, franchement, l'Atlético de Madrid aurait tellement de difficultés face à cette équipe. Donc, en attaque, on va avoir Yamal, obligatoire, il doit être titulaire. Peut-être Lewandowski ou Ferran Torres, ça, je ne sais pas. Flick, il a souvent des surprises. Mais je pense que Lewandowski, il doit jouer, hein, franchement. Et Rafinha qui va faire son retour. Vous savez, depuis le retour de la trêve internationale, Rafinha, il n'a pas pu jouer. Face à Osasuna, Rafinha, il n'a pas pu jouer parce qu'il était... il a eu match, il a voyagé à la veille pour rentrer en Espagne. Donc, il n'a pas pu être sur les terrains. Et après, il y a eu le match face à Girona. Lui aussi, il a été laissé au repos. Donc, je pense que aujourd'hui, Rafinha, il va être titulaire. Et je pense que ça va faire du bien à l'équipe. J'espère surtout qu'il va... Bon, j'ai vu des médias mentionner qu'il devait prendre sa revanche contre les Argentins de l'Atlético de Madrid. Bon, là, ici, ça peut être possible de prendre sa revanche parce que oui, tu joues au Barça, en face de l'Atlético de Madrid, tu les as déjà battus récemment dans leur propre stade. Donc, ça s'annonce vraiment serré le match. Ça s'annonce serré. Je sais que cette équipe du Barça, elle peut faire face à n'importe quelle équipe d'Europe actuellement. Elle est pratiquement parmi les meilleures équipes d'Europe. Elle est considérée comme l'une des meilleures équipes d'Europe cette saison. Et la meilleure attaque, déjà avec plus de 139 buts. Donc je pense que obligatoirement, le Barça va devoir marquer et l'Atlético aussi. Il ne faut pas exclure le fait que le Barça encaisse souvent aussi trop cette saison. Donc je pense que l'Atlético va devoir marquer eux aussi. Mais le Barça va sûrement dominer avec la possession et les passes et tout. Franchement, je suis sûr que le Barça va dominer. Je suis sûr, mais je sais que ça ne va pas être un match facile. Donc, ce soir, on va voir comment les gars ils vont se démerder. Mais je pense que le Barça va devoir finir champion parce que nous, on a un classico à jouer en finale de la Coupe du Roi. Donc, pour le coup,
Je pense que le Barça va devoir gagner l'Atlético de Madrid parce que là, au vu des 3 dernières confrontations, c'est le même style de jeu. L'Atlético de Madrid se laisse dominer. Moi, je dirais qu'ils se laissent dominer parce que eux, ils ne font que défendre. Donc, ils se laissent dominer et ils profitent des petites contre-attaques pour te tuer et rentrer, continuer la domination. Rentrer, continuer d'encaisser, d'endosser ta domination à toi. Donc, l'Atlético de Madrid va défendre, bien évidemment, en 3 confrontations. Le Barça a su manier, le Barça a su diriger le match, le Barça a su imposer le tempo. Donc, mais au match aller, l'Atlético de Madrid a su profiter des maladresses de Casado, bien évidemment, je n'oublie pas, sur l'égalisation de Rodrigo de Paul. Et enfin, de cette erreur, de cette contre-attaque, de cette dernière contre-attaque, où Sorloth, il met l'assaut final. Donc, par contre, le match aller de la Coupe du Roi, où on fait un 4-4 partout. Là, par contre, l'Atlético de Madrid te mène 2-0 dans ton stade. Le Barça a fait une remontada, mais Flick, il avait fait une erreur. Il a fait sortir Pedri. Pedri, c'est le régulateur du milieu de terrain. Tu ne peux pas le faire sortir, sauf sur blessure. Donc, je pense que maintenant, Flick, il a appris la leçon parce qu'on l'a vu en championnat face à l'Atlético de Madrid, où le Barça est sorti vainqueur sur l'Atlético de Madrid. Pedri, il doit rester jusqu'à la fin du match. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire sortir Pedri parce que tu mènes peut-être avec 2 buts des canons. Là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je pense et je l'espère que le Barça va devoir battre l'Atlético de Madrid et se qualifier pour la finale pour affronter bien évidemment le Real de Madrid. Ça, c'est mon avis à moi les amis. On se retrouve ce soir pour le match. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. Abonnez-vous sur l'ensemble de nos réseaux. Facebook, Yves Le Catalan, YouTube, Yves Le Catalan, X, Yves Le Catalan, Instagram, Yves Le Catalan. On va partager plein de choses les amis. Prenez soin de vous les amis et on se dit à ce soir pour le choc. Ouais, parce que là, ça va être un choc. À tout à l'heure les amis.